अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा C'est quoi le mal de regarder la photo? Au moins, regarde la photo. Puisque je ne veux pas me marier, je ne vois pas l'intérêt de regarder la photo. Bon, je vais encore te le dire. Ce qui est fait, Palak. Et elle a beaucoup de haine en elle pour moi. Elle ne comprend pas mes sentiments. Par contre, nous sommes compréhensifs. C'est bon, d'accord. Je ne me battrai plus avec elle. Tant que toi tu gardes le sourire, ben moi je resterai tranquille. Tu acceptes? Très bien. Allez, continue à sourire comme ça. D'accord. C'est bien. Allez. Hé, Rupendra, mon fils. Viens ici un coup. Hé, Santoji, assieds-toi ici. Salutations, mon oncle. Salutations. Rupendra, écoute mon fils. Depuis ton enfance, tu es un garçon très compétent dans le village. Par contre, la façon dont tu as agi hier soir, ça nous a beaucoup attristés. Écoute mon fils, en faisant du thé et du café, c'est certain que tu te feras de l'argent. Mais pas le respect. Le respect, tu ne l'obtiendras pas. Oui, mon fils, tu es grand, tu es musclé, tu es un jeune garçon courageux. Tu aurais dû rejoindre la force de police et réaliser le rêve de ton cher père. Et qu'en est-il de ces rêves? Dites-moi combien parmi vous pourront grandir en réalisant leurs rêves et réussir dans leur vie? Quel est le rossignol de l'Inde? Très facile, Madame Lata Mangeshkar. Et qui est ce joueur de cricket qui a fait le meilleur score du siècle? Sachin Tendulkar. Quand Madame Lata voulait faire de la musique son avenir et quand Monsieur Sachin voulait faire du cricket qui est sa passion, son métier, alors comme vous les gens, leurs voisins doivent les avoir arrêtés. Mais s'ils avaient tout arrêté après avoir écouté la méfiance des voisins, alors là, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Aussi grands qu'ils soient, ils n'auraient pas pu y arriver. Je ne suis pas si grand aujourd'hui ni extraordinaire. Mais je ne suis qu'un fils de ce village. Un jour, dans ce commerce de thé et de café, je gagnerai un si grand nom et tellement d'argent que je pourrai rendre ce village de plus en plus fier. Upendra Singh Vaghela, maintenant je ne m'arrêterai devant personne et me courberai pas. Si je ne veux pas devenir inspecteur, alors pourquoi penser à cela? Allons-y. Salutations. Salutations. Au revoir. La mère et la sœur de ce garçon lui ont complètement retourné le cerveau. Il n'arrivera rien de bon à ce Rupendra. Tout ce qu'il veut être, il le deviendra certainement. Et toute la confiance qu'il a en lui pour réussir. Sa mère et ses sœurs ont tout autant confiance qu'il réussira dans ses projets d'avenir. Maman. Merci. Merci de m'avoir soutenu et d'avoir gardé confiance en moi. Je veux te remercier pour une dernière chose. Pour m'avoir pardonné. Ce n'est pas mauvais de faire des erreurs, mais ne pas être conscient de l'erreur qu'on a fait, ça, ce n'est pas bien du tout.
tu as conscience de l'erreur que tu as faite. C'est suffisant. Et moi, je crois totalement que tu ne feras jamais une telle chose pour laquelle je devrais baisser ma tête de honte. Alors j'ai raison? Oui. Alors toi et moi, nous... Jigna, ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'est la mère de Sailesh au téléphone. Sailesh a eu un accident il y a quelques jours de cela. Et il était aux soins intensifs depuis 3 jours. Et ce matin, depuis qu'il a ouvert les yeux, il n'arrête pas de répéter le nom de Ligna. Faites-moi une faveur et renvoyez belle-fille Ligna à la maison. Tu veux retourner à la maison de tes beaux-parents? D'accord. Je vais ramener Jigna à la maison. Mais ma tante, cette fois-ci ne brisez pas votre promesse. S'il vous plaît. Jigna! Jigna! Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu t'appelles Jigna? Est-ce que je t'ai appelé? Jigna! Hey, j'essaie de t'appeler depuis des heures, mais tu ne réponds pas. Tes beaux-parents ont appelé. Est-ce que tu sais comment va la santé de ton mari? Sœur Kala a dit qu'il est gravement blessé et toi tu es ici à la maison. Il n'a absolument rien. Il va très bien. J'ai moi-même appelé à l'hôpital pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est la mère de mon beau-frère qui t'a donné le numéro de l'hôpital. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de tel accident ces derniers 5 jours, comme ils le disent. J'ai vérifié moi-même. Et à ma demande, Sœur Imani a aussi vérifié. Beau-frère va très bien. Il ne lui est rien arrivé. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'une nouvelle machination. Félicitations, cher Envir. J'ai donné la photo. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour finaliser cette relation avec toi. C'est d'accord? Oui. Tout va bien. Tu as vu? Une flèche pour 2 cibles. Cet accord nous sera bénéfique des 2 côtés. Le nom de l'hôtel sera sauvé. Et le départ d'Ishika de cette maison est imminent. Ah, enfin! Il y aura le mariage d'Ishika. Enfin, oui, il y aura le mariage d'Ishika. Ah oui, enfin! Si les membres de cette belle famille veulent la faire revenir dans leur maison en ayant recours à ce genre d'action, alors c'est aussi la faute de Jigna. Jusqu'à quand ils vont subir que leur belle-fille vive dans la maison de sa mère? Notre Jigna a aussi un lien avec cette maison, papa. Jigna restera ici tant qu'il ne viendra pas ici pour s'excuser, ou qu'il ne la ramène chez lui par amour. Et autre chose, tant que Jigna étant la belle-fille de cette maison n'obtient pas son respect en tant que telle, et tant que nous ne serons pas rassurés sur le fait que Jigna sera vraiment bien dans leur maison, elle restera ici. C'est lui qui décide maintenant. Vous allez tous vous repentir. Laisse ta fille vivre dans cette maison toute sa vie. Mon fils, écoute-moi. J'aimerais toujours voir cette facette de toi. Allons-y, allez. Viens. Au moins, regarde la photo une fois. Maman, puisque je ne veux pas me marier, je ne vois pas l'intérêt de regarder la photo.
Très bien. Si elle ne veut pas voir la photo, ben... Nous, on peut la voir au moins. Oui. Et on pourra savoir quel genre de relation le frère aîné nous a arrangé. Lui? C'est le même garçon qui est venu chez nous une fois, n'est-ce pas? Oui. Eh oui, Ichou, ma fille, c'est ce même garçon. Celui que tu apprécies beaucoup, celui de l'hiver. Je n'ai aucune envie de parler de garçon, peu importe. Qui c'est, s'il vous plaît? Un appel de Ranvir. Allô? Aujourd'hui, ton oncle aîné est venu au poste de police et a apporté ta demande en mariage. À vrai dire, je t'ai appelé parce que j'ai cru que ce serait mieux que je te dise avant que quelqu'un d'autre ne le fasse avant moi. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, hein? Allô? Ishika? C'est Ranvir? Oui, c'est bien ce même garçon. Je dois affirmer une chose. Cette fois, beau-frère aîné a trouvé pour notre Ichou une très bonne proposition cette fois-ci. Ichou, j'ai déjà rencontré ce garçon quand il est venu à la maison. Il est quelqu'un de très noble et honnête. Je dois dire que j'aime beaucoup ce garçon. Je suis vraiment très heureuse, je ne te mens pas. Finalement, le jour est enfin arrivé, où je verrai le mehendi sur les mains de ma fille. Ichou, je ferai que ton mariage soit si somptueux et qu'il soit si extraordinaire, que tu te souviendras du jour de ton mariage pour le restant de tes jours. Kanchan. Écoute, pour rappel, Ishika n'a pas encore dit oui. Oui, mais elle va le faire. Je sais déjà ce que sera la réponse de mon Ishika. Ma Ishika nous La dira... réponse est non. Un non? Mais pourquoi? Le temps. Le temps? Le moment n'est pas approprié. Je dois encore terminer mes études supérieures. Je dois réaliser mes rêves. Et la chose la plus importante. Ceux qui disaient que papa est un incapable. Je dois leur donner leur réponse. Ma fille continuera à étudier et poursuivra ses rêves. Mais continuera à tenir compte des railleries des gens. Mais je n'aurais jamais pensé que ma fille ne voudra jamais se marier. Non, maman. Pour une fois, essaie de comprendre ce que je tente de te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, viens là. Maman. Maman, je n'ai pas dit que je ne me marierai jamais. Je ne vais pas rester célibataire toute ma vie. Mais là, en ce moment, il est très important d'atteindre mes objectifs. Écoute-moi. Ichou. Écoute, tout cela peut aussi arriver après le mariage. Les demandes comme ça ne tombent pas tous les jours. Ranvir est un bijou, un bijou. Pense-y. J'ai pris ma décision. Je ne veux pas me marier. Ichou. Pourquoi Ishika ne répond pas à mes appels?
Ranveer, après cette demande en mariage, la fille doit être timide. Sa mère et son père ont dû être fous de bonheur quand Ishika a finalement dit oui pour moi. Eh bien... Désolée, maman. Je sais que tu te sens mal après ce que je t'ai dit. Mais si je pars de cette maison après m'être mariée, les membres de cette famille feront de vos vies à tous les deux un enfer. Tant que je ne donnerai pas une bonne leçon à mes entêtés de cousins, je ne quitterai pas cette maison. Toi ? Une minute. Félicitations, Ishika. C'est bien avec ce Ranveer que tu avais une liaison, hein? Écoute-moi bien. Garde ta langue dans ta bouche. Une fois de plus, tu parles trop. Et toi, tu réfléchis un peu trop. Et peut-être que tu ne sais pas. Mais cette proposition, c'est l'oncle aîné qui l'a apportée. Oui, Vinay Kumar. Cette fois, dès qu'ils auront accepté la demande en mariage, je finaliserai les dates pour votre mariage à toi et pour vie. Oui, c'est vous qui finaliserez les dates. Et dans ce bonheur, mangez aussi des sucreries. Mais écoutez-moi, attentivement. Je ne me marierai pas avec Ranveer. Monsieur Hiren Patel, il y a plus qu'un pot de vin. Je crois à la création des relations. Et c'est... Ishika Rupesh Patel. Rupesh, qu'est-ce qu'elle dit là? Très bien. Nous avons aimé le garçon. Ishika sera également d'accord avec ça. Je vais tenter de lui parler. J'espérais pouvoir tout expliquer à papa. Mais après la nuit d'hier, papa est de plus en plus en colère. Il n'est pas prêt à comprendre quoi que ce soit. Rup, tu dois juste te dire que nous allons connaître la vérité très bientôt. Mais Imani, un si gros mensonge. Mais qu'est-ce qu'il croyait? Que nous ne saurons rien? Mon cœur me dit que je devrais aller chez eux et leur... Pas la peine d'aller où que ce soit, tu dois juste être patient. Attendons et observons. Nous verrons quelle sera leur prochaine étape. Ils doivent aussi être choqués. Et papa pourrait peut-être prendre cette affaire un peu plus au sérieux. Et beau-frère Rup, comment va cette chère Ishika? Je ne sais pas si elle me comprendra un jour ou pas. Mais bon, je rentre à la maison. Non, Rup, je vais te déposer. Tu peux prendre la Jeep? Je vais marcher jusqu'au commissariat. Bien. Prends soin de toi. Allons-y, Rup. D'accord. Allez. Oui, oui, je vous dirai. Un peu de patience. Hey, attends. C'est à moi tout ça? Tu m'en donnes pas? Tenez. Hé, monsieur, pour quelle occasion vous distribuez ces bonbons? Soyez patient. Vous aurez vite la bonne nouvelle. Ranveer.
Ishika, toi? Hey! Ishika, toi ici? Cet endroit n'est pas adéquat pour toi parce que les voleurs rôdent toujours par ici. Les officiers de police sont là aussi. Oui. Je voulais dire que tu aurais pu m'appeler. Je serais venu. Pourquoi tu as pris cette peine? À vrai dire, je voulais parler d'une chose très importante. Oui, oui. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Je voudrais que tu dises non à ce mariage. Mon oncle aîné et ma mère n'accepteront pas ce que je dis. Au fait, c'est parce qu'ils t'apprécient beaucoup. Mais je ne peux pas accepter ce mariage.